Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du prix à payer pour acquérir de nouveaux clients. Et oui, est-ce qu'il y a un prix à payer pour acquérir de nouveaux clients? Quel est ce prix? Est-ce qu'il est possible d'acquérir des nouveaux clients gratuitement? Quel est le challenge derrière tout ça? Avant de rentrer dans le détail, comme chaque fois, je t'inviterai, si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, à cliquer sur s'abonner en dessous de ce podcast, en tout cas si tu l'écoutes sur YouTube, et penser à activer également la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que je publie un nouvel épisode, donc chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi. Donc quel est le prix à payer pour acquérir des nouveaux clients? Alors, au risque de te décevoir, il y a toujours un prix à payer. Ce prix peut soit se mesurer en euros ou en francs suisses, ou en dollars canadiens, ça dépend d'où tu m'écoutes. Donc ce prix est soit se mesure en argent, en cash, et s'il ne se mesure pas en cash, c'est qu'il se mesure autrement. Il se mesure certainement en temps et en énergie. En énergie à dépenser pour mettre en place des actions qui te permettent d'acquérir ces nouveaux clients, et en temps à dépenser pour réaliser ces actions, mais aussi en temps d'attente. Parce que c'est vrai que là où dépenser de l'argent pour acquérir de nouveaux clients peut te permettre de raccourcir le timing, le délai pour obtenir ces nouveaux clients. C'est vrai que si tu pars plutôt dans l'idée, moi je ne suis pas prêt à mettre du cash sur la table pour acquérir ces nouveaux clients, mais ça ne me dérange pas de mettre du temps et de l'énergie pour mettre en place des actions. Ok, très bien, mais à ce moment-là, il faut être conscient que non seulement ça va te demander du temps à mettre en place les choses, mais très certainement que tu devras également accepter que cela va prendre plus de temps pour obtenir des résultats. Donc, quoi qu'il en soit, il y a toujours un prix à payer pour acquérir des nouveaux clients. Mais quel est ce prix? Et surtout, dans cette guerre finalement des prix, et dans cette guerre du prix à payer, qui va sortir vainqueur? Parce que, bien entendu, qu'il y a une forme de guerre. Alors bon, on peut ne pas forcément apprécier cette image, mais il y a une forme de guerre quelque part. Il ne faut pas rentrer dans l'esprit de compétition, c'est pas le but. Ce n'est pas de se dire si je gagne des clients, c'est en défaveur de quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais il y a malgré tout quand même une guerre, ne serait-ce que la guerre d'attention à gagner. Dans le sens que tu n'es probablement pas le seul sur ton marché à vouloir attirer l'attention d'une certaine catégorie de personnes, et après avoir attiré l'attention de ces personnes, tu n'es certainement pas le seul sur ton marché à vouloir vendre des produits, des services, des solutions, des prestations à ces personnes dont tu as pu attirer l'attention. Il y a des concurrents, il y a d'autres personnes qui veulent la même chose. Donc il y a une forme de guerre à gagner finalement. Différentes batailles, en tout cas à mener et à gagner. Et donc oui, il y a une forme de prix à payer. Et il y a un concept général, alors je suis pas certain que ce soit Russell Brunson qui soit à l'origine de cette image. Je pense que lui-même l'a repris de quelqu'un d'autre, mais enfin, soit ça n'a pas tellement d'importance. Mais il y a un concept qui dit qu'en fait, le grand vainqueur, c'est celui qui sera capable de payer le plus pour acquérir ses clients. Et quand je dis de payer le plus, c'est de nouveau soit en cash, si toi tu décides de partir là-dessus, soit en temps et en énergie. Celui qui va sortir grand vainqueur de ces batailles, c'est celui qui est capable, qui est prêt et capable à dépenser le plus. Et je vais prendre un exemple tout bête. De nouveau, je vais exagérer un petit peu le trait exprès. Mais c'est une question d'enchère. Imagine, je vais prendre cette métaphore. Imagine, tu es dans une salle de vente. Il y a le commissaire-priseur qui présente un tableau, une œuvre d'art absolument magnifique que tu veux avoir dans ton salon. Tu n'es pas le seul. Il y a d'autres personnes dans la salle. Parmi ces personnes, il y en a qui n'en ont strictement rien à secouer de cette œuvre, mais il y en a d'autres qui, eux, veulent absolument aussi l'avoir. Imaginons qu'il y a des personnes qui ont autant de désir que toi.
Un désir équivalent. Vous avez le même désir d'avoir cette œuvre d'art. Et le commissaire-priseur démarre les enchères à 1000 euros. Tu fais une offre à 1000 euros. Quelqu'un à côté va faire une offre à 1100. Tu vas faire 1200, 1300. Ça s'enchaîne. Qui va gagner cette œuvre? Celui qui a le désir le plus important ou celui qui a les moyens qui est capable de mettre le plus? Vous avez un désir équivalent d'avoir cette œuvre, donc c'est pas une question de désir, c'est une question de capacité de payer plus. C'est celui qui sera capable de dire le montant le plus élevé. Au niveau de ton business, c'est pareil. Quelle est ta capacité à mettre de l'argent sur la table pour acquérir un nouveau client? Parce que quand tu vas faire, par exemple, de la publicité sur Facebook, plusieurs de tes concurrents vont faire également des publicités sur Facebook. Celui qui sera capable de payer le plus pour obtenir l'attention des gens est celui qui finalement sortira vainqueur. Alors tu vas me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent? Alors bien entendu, ça veut dire qu'il faut avoir, si tu pars dans cette idée de vouloir acquérir des nouveaux clients en mettant du cash sur la table, ça veut dire que oui, il est préférable d'avoir du cash que tu peux investir. Et ça d'ailleurs, je te renverrai je te proposerai de retourner dans plusieurs de mes précédents podcasts. J'ai évoqué cette notion de dire, tiens, est-ce qu'il est possible de développer un business sans argent? Non, la réponse, elle est non. Je l'ai expliqué en détail. Tu as besoin de pouvoir investir quand même de l'argent. Tu as besoin d'avoir un capital de départ pour dire de pouvoir investir dans ton business. Que ce soit pour investir en acquisition de clients ou en acquisition de compétences ou en acquisition de quoi que ce soit, mais tu as besoin d'avoir un capital. Mais donc oui, si tu veux partir dans cette idée de rapidement avoir des clients, tu as besoin d'avoir un capital que tu vas pouvoir monopoliser pour aller chercher ces premiers clients. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout que tu dois t'assurer que cet argent que ce capital que tu vas monopoliser pour aller chercher des nouveaux clients, il faut surtout que tu aies la certitude que tu vas pouvoir le rentabiliser le plus vite possible. Et donc, quand on dit que le grand vainqueur, c'est celui qui va être capable de payer le plus pour acquérir ses clients, mais ça veut bien entendu dire, quand on part dans le côté cash, que ça va être la personne qui va être prête à payer, par exemple, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros peut-être pour avoir un client. Mais ça veut dire que derrière, cette personne sait aussi que ce client qui leur a peut-être payé 100 euros, il va lui en rapporter 1000, 2000, 3000, 4000. Et c'est là où il y a un autre aspect important. Et c'est une erreur fréquente que beaucoup de gens font quand ils font des campagnes d'acquisition de leads, de prospects, etc., etc. Ils regardent un peu à la manière d'un cheval qui a des œillères, c'est-à-dire ils regardent à très, très, très brève échéance. Ils regardent uniquement le résultat d'une campagne. Ils ne pensent pas de façon globale à la stratégie qu'ils veulent mettre en place pour acquérir leurs clients, pour acquérir leurs contacts. Or, si tu as une stratégie qui est bien construite, bien foutue, bien ficelée, et tu sais que en bout de course, en tenant compte de toutes les pertes qu'il y a à droite à gauche, bref, je te la fais courte, si tu sais que en bout de course, un client te coûte peut-être, 50 euros, mais que derrière ce client va t'en remporter 500, donc 10 fois plus. Tu feras partie de ces personnes capables d'investir 50 euros ou même 100 euros pour en gagner 500 derrière. Par contre, si tu n'as pas cette capacité, cette lucidité stratégique de savoir, de connaître toutes ces mathématiques, peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, mais merde, là, je suis en train de dépenser des thunes, il n'y a rien qui vient. Et tu vas arrêter ou tu vas dire, ouais, non, mais moi, j'arrête au-delà, comme ce gars face au commissaire-priseur qui dit, non, mais moi, au-delà de 1500 euros, je vais pas. Et là, tu vas peut-être te dire, ok, au-delà de 25 euros, au-delà de 25 euros par client, moi, je dépense plus. Alors que si justement, tu avais pensé à ta stratégie de façon globale, tu te dirais peut-être, pas de problème. Moi, je peux aller jusqu'à 50, voire même 100 euros. Même si je devais dépenser 200 euros sur le client, je resterais rentable. Je continuerai à gagner de l'argent.
Si tu as cette vision stratégique globale, et bien entendu, si tu mets après en place les actions nécessaires pour concrétiser cette vision stratégique globale, tu gagneras cette bataille. Alors tu vas me dire, oui Olivier, mais si moi justement je ne veux pas ou je n'ai pas de cash à investir, c'est pareil. Ton temps, c'est de l'argent. Tu le sais ça. Depuis que tu es tout petit, on te le dit. Et quand tu veux devenir entrepreneur, c'est encore plus important de le comprendre. Ça veut dire que tu peux, bien entendu, mettre en place des stratégies d'acquisition qui passeront par du gratuit, par de l'organique. Je préfère parler de ce terme-là. Donc dans le sens où tu ne vas pas mettre d'argent dans de la publicité, mais tu vas créer des tonnes et des tonnes de vidéos, tu vas apporter du contenu dans des livres blancs, dans des articles, tu vas être hyper actif sur les différents réseaux sociaux, tu vas, démultiplier toutes ces actions qui à terme vont te faire grandir ta notoriété et te permettre d'acquérir comme ça des leads qui vont se transformer en clients, etc., etc. Ça va juste te demander énormément de temps. C'est tout à fait jouable, mais c'est pareil. Combien de temps es-tu prêt à investir? Combien d'énergie es-tu prêt à mettre? Combien de mois, voire d'années, es-tu prêt à investir dans ton business pour après obtenir ces résultats? Quel prix es-tu prêt à payer? Et quelle somme est-ce que ça va te rapporter? Quelle somme ça va te rapporter? Le sais-tu? Ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour par rapport à ça, que tu me donnes ton feedback en commentaire, que tu me donnes aussi un petit like ou un petit dislike si tu as aimé ou pas aimé. Et puis comme à chaque fois, pense à regarder dans la description de ce podcast, peu importe la plateforme où tu l'écoutes, il y a un lien qui te permet de télécharger un cadeau, c'est quelque chose que je t'offre avec grand plaisir. Clique dessus et je te retrouve très bientôt pour le prochain podcast. Ciao!